aussi. Mais pour l'instant, direction Londres, où nous attend Laura Calmus. Vous allez découvrir le cours de sport présenté par ses créateurs. On va voir si c'est vrai ou pas. Le cours de sport comme le plus difficile et le plus dangereux au monde. Alors, vous me direz, oui, ça on connaît, on saute d'une falaise, on fait un saut élastique. Non, non, c'est pas ça du tout. Ça se passe dans une salle de sport. Bon, alors maintenant la question c'est, Laura, on y fait quoi au juste dans cette salle? Bonjour. Bonjour. Eh bien oui, William, ce cours de gym a lieu à Londres dans une salle de sport. Plutôt classique, vous l'avez dit, mais attention, avant de commencer le cours, les participants doivent signer cette décharge qui dédouane de toute responsabilité la salle de sport en cas de malaise. Alors il est écrit que ce cours peut avoir des conséquences dramatiques sur votre corps, comme des malaises cardiaques, des dysfonctionnements d'organes, une paralysie, voire même la mort. Il y a même des médecins urgentistes qui assistent au cours et une bonbonne à oxygène qui est là en cas de malaise. Alors, je ne vous en dis pas plus. On inspire, on expire. Regardez ce reportage réalisé par Élise Derbaumet et Anto Filippi. Se faire aboyer dessus sous la surveillance d'infirmiers, au cas où le cœur lâche. Bienvenue dans le cours qui se prétend être le plus dur au monde. Sa devise, work harder, travailler plus dur. Et ce ne sont pas que des mots. Pour la vingtaine de participants, les exercices s'enchaînent. 45 minutes d'une rotation, vélo, poids, step, pompe. C'est dur parce qu'il y a 7 ateliers différents. Bien sûr, l'un d'entre eux, c'est le repos, mais les autres font travailler tout le corps. Il y a des exercices d'endurance, de force et de cardio aussi. Des ateliers non-stop, un rythme intense. Et certains ont bien du mal à suivre. La corde, c'est le plus dur. Je l'ai fait une fois, mais je n'y arrive pas. C'est une bonne douleur. On verra demain. Je pense que ça va faire mal. J'ai du mal à parler là tout de suite. Pour éviter les accidents, des infirmiers assistent à chaque cours. Et ils prennent soin de ceux qui ont atteint leurs limites. C'est tellement difficile. J'ai du mal à respirer. J'ai mal partout. Mes bras, mes jambes, même mes yeux. Les autres s'accrochent, malgré la douleur. Car s'ils survivent à ce cours, on leur a promis un corps de rêve. Ouf. Mais quand on voit ça, Laurent, on se demande comment se fait-il qu'on autorise des cours d'une telle intensité? Alors, pour tout vous dire, ce cours de sport ressemble plus à un coup marketing pour créer le buzz plutôt qu'à une véritable séance de torture. Alors oui, c'est épuisant, mais de là à en être mortel, on n'en est pas si sûr. Et à vrai dire, les Anglais adorent donner des noms un peu chocs à leurs cours de fitness. Nous avons également assisté à un cours qui s'appelle Viking et Valkyrie, où là, il faut tirer des cordages et soulever des tonneaux de bière et des énormes pneus. Alors, je peux vous le dire, pour garder la forme, on n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes. Et pour tout vous dire, Winston Churchill, qui est mort à l'âge de 90 ans, lui, pour garder la forme, ce qu'il faisait, c'était fumer le cigare et jamais de sport. Attention Laura, il y a un autobus jaune derrière vous, mettez-vous juste sur votre main gauche. Non, c'est pas une blague, hein, voilà. Ah non, c'est une poubelle. Non, non, non. Sauvez-vous, sauvez-vous. Sauvez-vous, bon week-end. C'était très dangereux, hein, c'était exprès, bien sûr. À plus tard, Laura. Merci beaucoup.